Le Québec est confronté à un contexte incertain où se confondent les vagues d'une pandémie qui n'en finit plus et d'une guerre qui peut sembler lointaine, mais que l'appareil média fait toute proche et qui menace sans cesse de prendre une ampleur hors de contrôle. C'est dans ce contexte que s'ajoutent, à d'importantes considérations économiques déjà connues, financement du système de santé sans ingérence, traitement navrant réserve à nos aînés, protection d'un modèle agricole encore davantage sous pression, programme de soutien aux secteurs économiques et aux travailleurs fragilisés par la pandémie, une inflation jamais vue depuis plusieurs décennies. Il faut faire face, et ce, dans le contexte d'un fédéralisme qui intensifie ses assauts contre les juridictions du Québec. Soins dentaires, assurance médicaments, transferts conditionnels en santé, réduction pérennisée du poids du Québec au sein du Parlement et soutien actif aux adversaires de la paix linguistique et de la laïcité propre au Québec en sont quelques exemples. Alors, bonjour tout le monde. On est content aujourd'hui de vous présenter nos attentes en vue du budget de la semaine prochaine. Évidemment, le document sera envoyé à la ministre des Finances pour qu'elle comprenne ce qu'on s'attend du budget. Comme le disait Yves-François, nous, pendant plusieurs mois, on s'efforce d'être sur le terrain à l'écoute des différents acteurs un peu partout au Québec. Puis on en a fait ressortir 5 demandes inconditionnelles et dans le reste du document, un portrait des besoins, des attentes de l'ensemble de l'économie du Québec. Donc, c'est pour nous toujours important de présenter ça. On s'attend, comme le dit le gouvernement lui-même, qui compte déposer un budget prudent. Or, dans le contexte de crise multiple actuelle, nous, on dit qu'il est possible d'être à la fois prudent, rigoureux et innovant. C'est pour ça qu'on présente les demandes que voici. Évidemment, comme le dit Yves-François, financer adéquatement la santé, là, ça revient toujours. Ottawa doit faire sa part dans le financement de la santé, ça presse. Les aînés. Déjà, les aînés, là, ils accumulaient du retard dans le niveau du pouvoir d'achat. Là, avec le contexte d'inflation actuel, là, ça n'a plus de bon sens. On presse le gouvernement d'agir. Ottawa doit agir maintenant. Donc, on demande sur 3 ans d'augmenter la pension de sécurité de vieillesse à 110 $ par mois. Et ça, dès 65 ans. Pas question de 2 classes d'aînés. Par exemple, la FADOC dénonce ça fréquemment. On est dans un contexte d'inflation plus élevé que d'habitude. Donc, évidemment, quand on a le contexte de l'inflation qu'on connaît, il y a 2 choses à faire. À long terme, transformer l'économie dès maintenant pour qu'à long terme, l'économie soit plus résiliente. Par exemple, réduire notre dépendance aux hydrocarbures. Et il y a un ensemble de mesures comme ça. Mais à court terme, c'est cibler un soutien aux personnes qui souffrent le plus de cette hausse des prix. On a parlé des aînés. Il y a aussi les gens qui ont des revenus plus modestes. Donc, on propose de doubler le crédit de TPS pour les trimestres où l'inflation est plus élevée que la braguette supérieure de la cible de l'inflation de 3%. Et on demande aussi, on fait ça pour les allocations familiales. Et ce qu'on suggère, c'est plutôt que faire ces paiements-là sous une base trimestrielle, les faire à chaque mois. Donc là, c'est pas multiplié par 3 en plus le montant, c'est juste le montant qu'on a renvoyé une fois tous les 3 mois. On le bonifie quand l'inflation est plus élevée, et on l'envoie à chaque mois parce qu'on sait chez les gens qui ont des soucis financiers, la question de la liquidité, avoir l'argent qui rentre plus rapidement, c'est un enjeu. Ça, c'est important. On pense aussi aux PME qui sont plus durement touchés par l'inflation actuellement, donc avoir un soutien ciblé pour ces PME-là. On peut penser, par exemple, aux entreprises agricoles, là, les fermes familiales. Ben le prix du carburant, ça vient les toucher. On peut penser aux chauffeurs de taxi, ainsi de suite. Donc, avoir un crédit plus ciblé. Dans nos 2 autres demandes inconditionnelles, ça prend un geste fort pour l'environnement, plus fort que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nous, notamment, on demande là de déployer un programme de finances vertes. Comment sortir les capitaux privés canadiens qui sont engloutis dans les sables bitumineux, dans les hydrocarbures, dans l'énergie puis l'économie du passé? Comment inciter les capitaux à passer dans le secteur de l'économie verte, de la carboneutralité? Puis enfin, on cible le logement autochtone. Évidemment, il y a la question de l'eau potable. Les sommes ont déjà été votées.
mais ils sont pas dépensés. Donc ça urge. Là, on demande au gouvernement à régler ça une fois pour toutes. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis aussi la question du logement, donc de soutenir le logement autochtone, qui est urgent. Là. Les cibles actuellement, là, c'est trop lent. Après ça, on a des secteurs. Donc ça, c'était les 5 demandes inconditionnelles. Sinon, on a une panoplie d'attentes concernant les entreprises, la recherche, l'approvisionnement. On a d'autres attentes concernant le développement régional, l'agriculture et l'agroalimentaire. Une section sur l'aide aux travailleurs, aux familles puis aux aînés, sur l'environnement, sur l'éthique et l'équité fiscale, sur la culture et le patrimoine, et transport et infrastructure. Donc, tout est dans le document. S'il y a des questions, évidemment, ça me fera un plaisir d'y